Ça, un dauphin dans l'eau? Salut Christian! Elle est où? OK, c'est commencé. Ben oui, c'est commencé. Moi, Ça... j'étais comme pas là. Allô sur Terre! Bonjour! Bonjour tout le monde! Ça nous fait plaisir d'être là pour toi et pour nous aujourd'hui. Je l'appelle Christian, mais c'est mon frère Christian. Salut. Dites-vous qu'on n'est pas toute seule aujourd'hui parce que les petites bulles montent au cerveau dans l'énergie d'amour. Dans l'énergie d'amour. Ouais, il y a beaucoup de monde. On appelle ça des guides, des familles d'âmes. Ouais, tantôt, c'est ça, je parlais à mon frère, puis je disais, j'ai voulu faire une liste de sujets. Puis on fait pas de liste avec ma gang en haut. Fait que j'ai fait, OK, c'est bon, on fait pas de liste. Bon, on a quand même échangé 2, 5 minutes sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Puis on s'est rendu compte que finalement, toute notre gang était là. Fait que moi, j'ai dit, je peux aborder la situation vraiment différemment. Comme quand j'ai écrit mes volumes, c'est que j'accepte qu'ils soient là, qu'ils me disent qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui. Et mon frère, lui, il a apporté. Moi, j'ai apporté. Ouais, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben, on va parler justement de la visite. On va parler des familles d'âmes. On va Ouais. parler des guides. Parce que on en a toutes. Mhm. Peu importe que nos dons soient développés, peu importe qui on est. On a toute une famille d'âmes, on a tous des guides. Ils sont là, ça le dit, on a des guides, ils sont là pour nous guider. Puis on a toujours une famille d'âmes. Puis moi, je vous explique ça très simplement. Vous avez une famille terrestre, hein? Vous avez un père et une mère, qui soient biologiques ou adoptifs, parce que moi j'ai été adoptée, fait que j'ai 4 parents. Et c'est la même chose dans la famille d'âme, c'est-à-dire que notre âme fait partie d'une famille et vous en avez une. Même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les ressentez pas, ils sont là pareil. Ouais, c'est ça. Puis c'est les mêmes. Ben, j'ose dire que c'est la famille d'âmes se chevauche toujours dans les vies de vie et de vie, je te dirais. Ouais. On revient avec les mêmes âmes, avec les mêmes familles d'âmes qui se chevauchent de vie et de vie. Ça m'amène à vouloir parler de quelque chose parce que, tu sais, on parle de famille d'âme, mais effectivement, quand on se réincarne sur Terre, on revoit des gens qu'on a vus dans d'autres vies. Ça peut avoir été ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton mari, juste un ami. Ouais. Effectivement, ça peut être même un lieu. Parce que Ouais. des fois, ça l'arrive, je sais que ça t'est arrivé, Sœurette, ça m'arrive à moi aussi, ça doit arriver à vous autres aussi, d'arriver quelque part et dire, hein, je suis déjà venu ici. Mais techniquement, on n'est jamais été là. Mais t'es allé dans une autre vie. Oui, tout à fait. Fait que posez-vous la question quand ça va bien ou quand ça va pas bien avec une personne, n'importe quel domaine, là, travail, amis, whatever, amoureux, amoureuse, cette âme-là, vous l'avez connue. Et il y a une mémoire qui existe. Moi, j'appelle ça une mémoire de l'âme. Fait que c'est notre pouvoir, on va dire ça de même, Ouais, notre pouvoir de libérer quand c'est ça va ça. pas bien. C'est ça. C'est ça. Puis des fois, dans l'humain, quand les deux personnes se croisent, c'est déstabilisant. C'est angoissant. On vit des émotions. On peut même vivre de la colère. On n'est pas bien. On dirait qu'il y a un short. Mm. Mais on a quelque chose à régler avec ces gens-là. Puis c'est comme un bouton. Quand tu règles le problème, ben merci, bonjour, on passe à d'autres choses, puis on file bien mieux, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, dans cette expérience-là, je sais pas si toi, t'aurais envie de raconter une histoire. Ben oui, je vais raconter une OK. histoire. C'est le fun, les Puis histoires. là, je vais la raconter, l'histoire, parce que. Puis là, ma sœurette, elle ne sait pas. Ben, nous deux, on est revenus pour justement euh, régler ce qu'on avait à régler, parce que je vous dirais que dans le passé, on n'était pas comme aujourd'hui. On n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plein d'amour, c'est plein de joie. On est là l'un pour l'autre. Puis je parle très bien de cette vie-ci. On était autre chose dans une autre vie, mais dans cette vie-ci, il fallait absolument qu'on se croise parce qu'on a réglé beaucoup de choses. Puis quand je dis beaucoup de choses,
C'était difficile à gérer parce qu'on s'est, on va dire, on s'est challengé, on s'est vraiment drivé, on a creusé dans des dossiers où est-ce qu'on était vraiment dérangé, que ce soit un ou l'autre. Puis je regarde aujourd'hui ce que ça l'a réglé. Ben, on s'est adopté, on travaille ensemble. C'est, à part ma conjointe, c'est une des plus belles découvertes dans ma vie d'aujourd'hui. Ah, merci. Puis c'est vrai, je savais pas qu'il était pour en parler, tu sais. Ouais. Puis oui, c'est vrai, tu sais, quand il dit challenge, fait que je vous fais comme un petit tempo. Dans l'humain, tu sais, des fois, on vit des choses, une expérience avec l'autre qu'on trouve pas facile. Et là, tu as toujours le choix de le régler ou de t'en aller. Nous autres, on a fait le choix de le régler. On s'est parlé. Puis après ça, c'est ça, une grande confiance qu'on a établie ensemble parce que maintenant, on jumelle les canaux. Fait que il faut avoir vraiment, vraiment confiance pour jumeler deux canaux parce que dans l'énergie, quand les deux canaux sont jumelés, on travaille en force plus fort, mais on accepte aussi ce que l'autre est. Fait qu'il faut avoir une grande confiance, hein? Oui, effectivement. Puis tu sais, pour les gens qui nous connaissent, puis qui nous connaissent vraiment, on a quand même deux caractères. Tu sais, c'est ça, puis c'est ça. Normalement, puis on ne sait pas pourquoi encore aujourd'hui, parce qu'on en jase de temps en temps. Normalement, on n'aurait pas t'as fait ça. J'aurais dit, ben, enchanté de t'avoir connu, bonne chance, moi je passe à d'autres choses, je fais ma vie, fais la tienne. C'est pas ça qui s'est passé. Fait que on a continué, on a persisté, on a réglé des choses, on a parlé. Moi, je pense que de parler, puis il n'y a personne dans les deux qui est à blâmer. C'est pas. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans, c'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne, c'est pas. C'est on a quelque chose à vivre, on l'assume, on le vit, puis on règle les choses. Ouais, fait que nos deux âmes s'est croisées dans d'autres vies. On rentrera peut-être pas là aujourd'hui pour dire qu'est-ce qu'on se souvient des autres vies. Ça n'a pas toujours d'importance, mais oui, parfois on doit aller voir ce qu'on a vécu dans les autres vies pour comprendre et ou régler. Nous, on a décidé avec nos deux grandes forces, comme il dit, moi avec, j'aurais fait comme ciao, bye, merci de t'avoir connu, mais c'est pas ça qu'on a décidé. Ouais. Et nos deux familles d'âmes, c'est-à-dire quand on dit que nos familles d'âmes travaillent ensemble, puis sérieusement, je vous partage un petit cue avant de mettre la vidéo à on, je fais comme, tu sais, on le ressent, on le voit que nos deux familles, c'est comme, ouais, let's go le party aujourd'hui, toute la gang est là. Fait que c'est comme ça. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de visites. La température change, l'énergie Ouais. change, puis on se rend compte ben moi je vais dire le progrès, parce que j'appelle ça un progrès, tu sais, c'est quelque chose qu'on n'a pas tassé. Si on avait utilisé notre orgueil, notre ego, on ne serait pas en train de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Mais je regarde aujourd'hui, ben, quand on parle de famille d'âme, ben, on le voit très bien avec qui est ici, qui est sa famille d'âme et la mienne, ben, ce qu'on voit, ils se connaissent très bien, là. Sont capables de s'entendre, puis c'est comme un party de famille, là. Ouais, puis pour ceux tu sais, qui seraient peut-être pas connaissants, c'est qu'on est incarné, hein, on a un corps, mais scientifiquement, c'est prouvé qu'on est conçu de 0,00001% de matière, tout le reste est énergie. C'est ça que j'ai aimé, moi, à travers, tu sais, c'est pour ça qu'on fait le podcast Le Paranormal et nous, parce que dans nos vies, ça nous a emmené quelque chose. Moi, ça m'a emmené comme du bonheur. Oui, c'est sûr que j'ai dû composer avec, mais ça m'a emmené plus de bonheur que de choses que j'ai dû composer. Dont ma sensibilité, dont, tu sais, je suis très sensible aux énergies, le sensitif, et je vois des choses, tu sais. Mais là où ce qu'on parlait aujourd'hui, c'est les familles d'âmes, c'est que, un peu comme la famille terrestre, la famille d'âmes est là pour nous soutenir, nous guider, nous aimer. Oui, oui, exact. Puis tu sais, je vais dire, parce qu'on sait c'est quoi, parce qu'on le vit, ben, on a vraiment besoin d'eux autres. Pour ceux que c'est pas vraiment développé, ben, vous le savez pas, mais ils sont là. Puis vous avez besoin d'eux autres. C'est un tout. Tu sais, un guide, on appelle ça, c'est un guide. Viens, je vais te guider. Donc, c'est très important qu'il soit là. Fait que c'est deux choses. Tu as ta famille d'âmes, puis tu as tes guides. Fait que nous autres, aujourd'hui,
On a les deux. On a nos familles d'âmes, puis on a nos guides. C'est quoi la différence entre les guides? C'est que les guides nous aident à aller dans une direction plus professionnelle. Ouais, oui, oui, effectivement. Un guide, c'est un guide. Un guide est là pour te donner la meilleure solution, je pense, à ce qui s'en vient, à ce que tu vis, parce que ça reste que dans l'humain, on a des défis, on vit des émotions, on travaille beaucoup de choses. Oui, ben en fait, tu sais, je dis professionnel. C'est différent pour chacun, parce qu'on a tous des guides personnels qui nous guident dans notre vie, comme tu as dit. Oui, Nous, en plus des guides personnels de la famille d'âme, il y a des guides au niveau, je vais dire, spirituel. spirituel, Ouais. enseignement, qu'est-ce qu'on veut emmener sur Terre. Et c'est pour ça que tantôt, je disais, on fait une liste? Ben non. Parce qu'à travers nos guides, quand on est capable de recevoir ce qu'ils veulent qu'on enseigne, Mhm. ben c'est ça on va faire place. On va faire place à l'enseignement, mais on veut vous amener comme tranquillement à quelque part, puis on va faire comme plusieurs podcasts qui... Oui, 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 puis c'est cool parce que, comme tu viens de dire, je sais que ça peut avoir l'air farfelu, qu'est-ce qu'elle dit, là, mais en principe, on aurait planifié quelque chose à parler. Sauf que on sait qu'avec le temps, si on n'a pas été capable de trouver un sujet, puis qu'on n'a pas été capable de s'entendre sur un sujet, ben à un moment donné, le message, il rentre, puis là, ils nous disent, non, 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 installez-vous, je vais vous dire que c'est dire, puis ça va être ça. Fait que c'est le message du divin aujourd'hui parce qu'on est tous connectés à la source. Hein. Nos guides, c'est des transmetteurs aussi de la source. Fait que aujourd'hui, c'était ça. On voulait vous partager tout ce que les guides peuvent vous emmener dans votre vie. En fait, puis probablement je dois te l'avoir partagé, c'est quand j'ai commencé en 2008 dans le domaine, ben là, vous voyez les archanges. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les archanges au début et je leur laissais de l'espace pour me guider. Et moi, j'ai toujours dit à partir de ce moment-là, ou peut-être une couple d'années avant, que c'est eux autres qui m'ont éduqué sur la terre à bien vivre. C'est drôle, hein? Ouais, ouais, ben c'est sûr que c'est spécial, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui est hors terrestre, tu sais, parce sur la Terre, on est élevé, on a des parents, les parents nous élèvent de la façon que eux ont été élevés, ce qui est normal. Tout à fait. Sauf que eux en haut, ils nous dictent certaines choses puis comme Gabriel a dit tantôt, il y a des guides, mais il y a des guides spirituels. Les guides spirituels sont là pour une raison, c'est parce que Gabriel, puis même moi, et surtout Gabriel, parce que Gabriel est une enseignante, mais un guide spirituel va être là parce qu'elle a décidé d'exercer, d'en faire un métier. Ces guides spirituels-là sont super importants dans les consultations, dans... mais on a tous des guides. Oui, tout à fait. Et c'est dans la connaissance de soi, c'est-à-dire que, puis là tu l'as dit, je vais parler de deux choses, c'est qu'ils nous connaissent très bien, au-delà de l'être humain. Fait que, oui, c'est vrai qu'on est incarné, mais même si parfois eux autres ne sont pas incarnés ou ils n'ont pas été incarnés sur Terre, c'est qu'ils connaissent notre essence de notre âme, notre essence divine, et ils sont capables de nous guider pour être bien sur la Terre. Moi, j'ai commencé à le faire tout d'abord pour moi, puis effectivement, après, j'ai mis au service de l'humanité, de ceux qui viennent me voir dans mon bureau, cette connexion-là avec leur guide, leur âme, les miens, pour emmener des pistes de solutions et des outils. Oui, c'est sûr, puis c'est comme toute autre chose, hein. Ça marche pas en cliquant des doigts, là. Tu sais, ça, là, c'est pas... tu sais, je regarde aujourd'hui, puis même toi, qui es une enseignante, on n'est pas où est-ce qu'on était, v'là 5, 10, 15 ans. C'est un cheminement, c'est de l'apprentissage, c'est de la pratique, il faut le faire, puis à un moment donné, oui, ça se met en place, l'acceptation. Quand on accepte qu'est-ce qu'on est, qui on est, comment qu'on est, ben ça l'aide beaucoup. Puis, tu sais, il faut faire confiance vraiment à notre âme, puis ben, à la famille d'âme, puis à nos guides. Puis là, je vais dire quelque Ouais. chose. Moi, puis toi, on s'est connus dans ce contexte-là, de consultation, Ouais. d'enseignement.
Puis après ça, ben, on a décidé de s'adopter. Mhm. Et tu sais, nos deux âmes ont décidé de parcourir un chemin. Mais si on s'était concentré juste sur l'être humain, on ne se parlerait pas. Non, pas On, du tout. on a été au-delà de... Puis même, j'ajouterais, malgré tout ce qu'on est, parce que on travaille ensemble, puis on sait qu'on est capable de faire de belles choses, mais ça a parti à la base d'une consultation que moi, je suis venu consulter Gabriel. Fait que même au tout début, les deux humains ne savaient pas du tout pourquoi, puis qu'est-ce qui s'en venait. Mais les deux hommes savaient très bien que cette rencontre-là était pour débloquer quelque chose. Tout à fait. Fait que ton âme rencontre un autre parce que vous avez un chemin aussi à faire. Moi, dans ma croyance, je crois que l'humain, parfois, fait des choix qui fait qu'il ne suit pas son âme. Et là, ça, c'est propre à soi, hein. C'est comme, c'est un grand Ouais. respect, mais c'est dans l'humanité, moi, je trouve qu'on devrait l'apprendre de plus en plus. J'aimerais que la société puisse connecter avec leur âme pour suivre un chemin beaucoup plus facile. Oui, puis pas faire des choses par, par obligeance, Ou obligation. parce que le système est fait comme ça. Ouais, mais c'est pas de ma Ouais. faute, le système est de même. Non. Le système est comme ça, mais ça veut pas dire qu'on est obligé d'entrer dans le système. C'est correct mais on a toujours le choix. C'est nous autres, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux faire. Ouais, puis tu sais, dans le paranormal, c'est tout ce qui est dans la subtilité. Fait que c'est sûr, comme tu as dit tantôt, c'est de la pratique, hein. C'est comme quand tu as appris à marcher, ben, tu t'es pas levé probablement du jour au lendemain, tu as probablement rampé, tes parents t'ont aidé, tout Ouais. ça. Ouais. Ouais, puis toutes les ceux qu'on connaît, je sais pas comment est-ce que toi tu en connais. Moi, j'en connais quand même plusieurs, là, que ce soit des médiums, que ce soit. Puis des personnes connues. Là. On sait qui fait. Ben, ils ont tous eu un peu le même cheminement. T'as même de grandes médiums qui est hyper connues, qu'eux veulent pas toucher à des dossiers qui sont pas lumineux, qui sont pas lumière, parce elle ou lui a décidé, ben moi, oui, je suis médium, mais je fais que des êtres de lumière. Puis ben elle a fait un choix. C'est pour ça que je compte cette histoire-là. C'est que c'est nous qui décident. C'est pas les autres, c'est pas le gouvernement, c'est le gouvernement est là pour gérer certaines choses. Mais nous, on fait ce qu'on veut, ce qu'on peut. On est responsable de nous autres. C'est ça. Et là, tu parles d'être de lumière et tu sais, moins lumière. Effectivement, tu sais, comme moi, au début, je travaillais juste avec les aides de lumière, puis j'allais dans des fréquences tout le temps plus élevées. Maintenant, je suis capable d'aller avec les personnes décédées, même s'ils ont vécu quelque chose de sur Terre de pas facile. On va transcender des choses, on va aider cet homme-là pour qu'il soit plus libre. Ouais. Ben oui, effectivement. Fait que, Puis, vas-y. dans le fond, c'est dans le bien-être, hein, qu'il soit C'est incarné ça. ou pas. C'est ça. Puis, je considère qu'on est capable de travailler dans la lumière, mais on est capable aussi de travailler dans des êtres qui sont un petit peu moins lumineux, vu les expériences du passé. Je dis pas qu'on est des experts de, mais pour l'avoir fait dans le passé et on le fait ensemble, ben, je sais qu'on est capable, puis on les accepte, ces dossiers-là, malgré tout. Ouais, ben en fait, c'est comme, moi je vois ça comme ça, c'est comme une âme, mettons, elle n'est pas dans sa fréquence la plus lumineuse, mais elle a besoin d'un coup de pouce. Fait elle vient nous voir, que ça passe par quelqu'un Ouais, d'incarné, de c'est la ça. famille, souvent. C'est pas nécessairement des âmes qui sont méchants, Ouais, c'est juste qu'ils sont pas lumineux. tout à fait. Mais tu sais, ils ont comme besoin d'être guidés, d'être libérés de certains passages pour aller dans leur nouveau chemin de vie. Oui, puis pour l'avoir fait, on l'a fait Mm, ensemble. ouais. Donc, on a accepté de faire qu'est-ce qu'on est venu faire. Il n'est jamais trop tard. Euh, Moi, je dis, ça va vite, on vieillit, on a un temps. C'est sûr qu'on a un temps, on est tout appelé à s'en aller un jour. Donc, le peu de temps qu'on a ici, pourquoi pas le vivre et le faire de bonne humeur, puis faire les choses qu'on veut faire, puis qu'on aime. Ouais,
Ça l'aide à notre fréquence de cœur à ouvrir. Tu sais, c'est Ouais. comme qu'est-ce qui met des étoiles dans tes yeux, ça va t'aider. Puis je pense que quand que tu mets des étoiles dans tes yeux, que tu es ouvert à la sensibilité à tout le monde subtil. De toute façon, même si tu n'es pas ouvert, rentre à une place, puis il y a une foule, puis mettons la foule est joyeuse, probablement que tu vas te rendre compte que ah, ben, ça a shifté quelque chose à l'intérieur de toi, plus joyeux ou joyeuse. Ouais, c'est ça. Puis des fois, on s'en rend pas compte. Sauf qu'à un moment donné, tu te dis, hein, je suis pas comme tout à l'heure. Il y a quelque chose qui a changé. Ton énergie a changé. Puis là, ça a un impact sur ton physique, c'est sûr. C'est la même affaire si tu rentres, tu sais, tu t'en vas voir quelqu'un, puis que la personne est très négative, puis qu'elle reste tout le temps là-dedans. Effectivement. Et ben, ça se peut que ton énergie elle shift vers l'autre côté, ou sinon, c'est toi qu'il va falloir vraiment que tu émanes de ton cœur pour. Ouais, puis ça, c'est pas le fun. J'aime mieux être avec des gens Ouais, qui sont de bonne humeur et oui, lumineux qu'avec des gens qui sont pas lumineux puis qui chiolent sur tout. Parce ouais. que plus que tu chioles, Mon prof disait après 3 minutes, c'est que tu as pris le bagage de l'autre puis que tu es parti avec, imagine. Fait qu'après ça, il faut que tu te nettoies. Moi, je pense que, tu sais, on peut se recentrer, on peut aller dans notre fréquence de cœur parce qu'à partir du moment où ce que tu émanes, tu sais, c'est un choix. Hein. Si tu émanes, tu vas émaner sur l'autre. Fait que souvent, consciemment, si, mettons, j'étais avec une personne comme ça, ben je vais te faire des demandes, tu sais, je vais demander à ce que la personne se ressente ou je vais émaner encore plus de mon cœur. Puis vraiment teste-le parce que moi, j'ai testé beaucoup de choses dans ma vie puis je trouve que ça fait une différence. ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis, tu sais, c'est ta force, justement, comme tu dis, de le tester, de le pratiquer. Il n'y a personne de fou, là. Tu sais, des fois, on dit, hey, c'est-tu moi? Non, non, c'est pas toi. C'est ça. C'est ça qui se passe. Puis et moi, j'ai 49 ans. Ça fait longtemps que. 49. Ouais, Ouais. ouais, 50 samedi prochain. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est Parce ça. qu'on l'a fêté d'avant, j'étais comme, ouais, ok, c'est vrai. Et voilà, c'est ça. Il m'a eu. Ouais. Fait que j'ai encore 49 ans. Je vais avoir 50 samedi, le 12. Fait que je suppose que je t'ai rendu. Tu m'as comme, mêlé. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de famille d'âme et de guides. Puis, tu sais, pour reconnaître notre famille d'âme et nos guides, c'est sûr que c'est dans la subtilité des choses. C'est l'énergie. Hein? Tantôt, j'ai dit qu'on était conçu de 0,00001% de matière. Tout le reste est énergie. Comment tu fais pour te familiariser à l'énergie? Ben, la sensibilité. La sensibilité, être à l'écoute, l'observation. Tu sais, comme tantôt, je t'ai donné comme exemple, tu rentres à un endroit, tout le monde est joyeux. Comment tu étais avant, puis comment tu te sens? Ou tu rentres à une place, puis tu sens l'énergie. Comment toi tu te sens? Fait que fais juste remarquer toi, la fréquence ou ton humeur. Tu sais, c'est comme, mettons, avec tel groupe d'amis, comment tu vas te sentir, tel autre groupe d'amis, comment tu te sens. Et juste ça, ça va te donner, pas des pistes, mais oui, Ben, c'est sûr que ton état change. Ton système de mental va changer parce que on dirait qu'on s'adapte aux personnes qui sont là. c'est l'énergie. C'est ça. En même temps, quand, tu sais, quand je dis tantôt, teste-le, c'est demande, exemple, à ta famille d'âme d'être là. Demande un soutien. Puis fais juste regarder si tu vois une différence. Oui, effectivement. Puis pour revenir tantôt, qu'est-ce que je disais, parce que là, ça m'est revenu, c'est quand je disais j'ai 49 ans, ben, je vous dirais que ça fait longtemps que ça travaille dans mes énergies, que ma famille d'âme est là, que mes guides sont là, mais, le jugement des gens, j'ai été accroché à ça beaucoup trop longtemps. Les gens jugent les politiciens, pourtant sont encore là, puis ils font ce qu'ils ont à faire, puis c'est pas grave. Fait que pour ceux qui ont des dons, parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo-là, puis que vous êtes dans la même situation que moi j'étais, il n'est jamais trop tard, j'ai 49 ans. Puis à 49 ans, là, je m'assume. Là, je sais ce que je suis capable de faire, puis je sais qu'est-ce que je peux faire. Fait que, allez-y, parce que vous avez eu ce don-là, puis il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir besoin de vous autres. Puis c'est pour ça que nous autres, on a décidé,
On en fait tout seul, mais on aime bien travailler ensemble. Oui, tout à fait. Dans les consultations, ben, que ce soit dans un nettoyage énergétique de lieu ou une consultation bien-être, je vais dire. Puis on a chacun nos forces. Tu sais. Moi, je suis dans la lecture de l'âme. Avant que la personne arrive, je vais faire une lecture où ce que son âme est rendue, qu'est-ce qu'elle voudrait emmener, des outils. Puis Christian, lui, va aller. Ben moi, je suis surtout plus dans le physique. Tu sais, oui, je vais dans l'énergie, mais je vais poser une action tout de suite dans le physique. Des fois, ça n'a pas l'impact immédiat dans le physique, mais en général, oui, ça a un impact tout de suite au physique. Mais on va travailler tout ce qui est énergétique parce que quand on travaille l'énergie, parce que les corps énergétiques, il y en a plus qu'un corps physique, avant que ça arrive au physique, ben, on peut modifier et changer les choses dans les corps énergétiques. Donc, ça n'arrive pas au physique. Ou quand il s'est rendu au physique, ben, il faut aller travailler dans le physique et dans l'énergétique pour que les deux se coordonnent. Puis à un moment donné, ben, on est capable de régler les choses. Ouais, puis à deux, ce que ça fait, c'est que ça fait une force beaucoup plus grande, fait qu'on va dans des dossiers beaucoup plus loin. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est comme on pourra peut-être aller voir des vies qu'on n'aurait pas touchées et ou sinon d'aller couper des liens et de savoir c'est quoi ce lien-là par rapport à la personne. Tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi aussi, je peux en donner un exemple. Une cliente que, à un moment donné, ben, c'était né pour un petit pain. Puis, à un moment donné, j'ai changé les choses. J'ai juste dit, on va changer de né pour un gros pain. Ben, aujourd'hui, elle a un gros pain, puis c'est ça, parce que ça se fait. Ça se fait. C'est sûr que on n'est pas des dieux, là. C'est eux en haut qui décident comment ça se passe. C'est juste qu'on est le canal, le porte-parole. Prenez le mot que vous voulez. Il y en a qui peuvent faire les mêmes choses que nous, j'en suis sûr. Il y en a d'autres, ça existe. Mais il y en a qui sont capables d'en faire, puis ils ont décidé qu'ils ne se servaient pas de ça. Vous avez le droit, puis c'est correct. Mais ceux qui veulent le faire, ben, ouvrez-vous, puis faites-les, parce que c'est la plus belle affaire qui est. C'est un don d'amour. Vraiment un don d'amour. Puis, tu sais, quand il disait que, tu sais, le petit pain, le gros pain, c'est que Ouais. dans l'énergie, on porte des choses. Puis dans l'énergie, quand la personne nous autorise et l'âme nous autorise, c'est qu'on va modifier dans l'énergie, dans le mental aussi, des programmations. Moi, j'appelle ça comme un computer. Hein. Un computer, tu peux déliter des programmes puis en remettre d'autres. Ben, Ouais. c'est ça. Effectivement, parce que c'est une autoprogrammation. Tu sais, en auto-hypnose, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si on se lève le matin puis qu'on se dit dans notre tête, je suis en santé, je suis en santé, je suis en santé, à un moment donné, le cerveau va le prendre puis il va dire, ben oui, on est en santé, ça va changer ton état de santé, c'est clair. Mais si tu te lèves le matin puis tu te dis toujours, aïe aïe, ah, puis moi, ma vie, c'est de la merde, ben ça va être aïe aïe, puis ma vie va être de la merde. Fait que dans l'énergie, tu peux changer des choses, puis c'est ça. Fait que dans les fréquences énergétiques, c'est vraiment des fréquences énergétiques. Eux autres, ils vivent pas sur le plan de la Terre. Fait que leurs fréquences sont très lumineuses. Fait que quand on contacte ces fréquences-là, ça vient guérir des choses à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que j'adore le paranormal et nous, parce que tu t'en vas chercher des fréquences qui vont t'aider. Que ce soit avec les guides de lumière, avec ta famille d'âmes, c'est des fréquences lumineuses qui rentrent dans les tiennes puis qui vont modifier des choses. Fait que c'est ce que, ben moi, je vais dire pour moi, quand je me connecte avec eux autres, dans le fond, c'est ce que j'emmène dans la consultation avec mes clients, mes clientes, c'est que Mm. ça va dans l'énergie travailler quelque chose pour aller dans la direction que la personne veut aller. C'est ça. C'est de la guérison pure. C'est de Ouais. l'énergie qui vient d'en haut. Je dis pas que ça n'existe pas ici, terrestre, cette énergie-là, mais c'est tout autre chose qu'ici. Puis comme Gabriel a dit dans une consultation, surtout quand on est les deux ensemble, tantôt on parlait famille d'âme, guide, fait que là, il faut s'imaginer que mes guides à moi sont là, mes guides spirituels, mes guides, ma famille d'âme. Gabriel, ses guides spirituels sont là, ses guides sont là, sa famille d'âme. Puis vous, en tant que client, vos guides sont là, puis votre famille d'âme est là. Ça fait du monde à la messe, là.
Fait que ça fait du monde pour améliorer des choses, changer des choses. Puis c'est drôle parce que l'image qui me montait, c'est comme un verre d'eau qui est sale, qui est brouillé. Fait que si tu fais couler l'eau dedans, à un moment donné, tout ce qui est sale, ça va purifier. Fait que c'est ça, être en contact avec des fréquences lumineuses, c'est que ça va purifier tes blessures de cette vie-ci et ou de d'autres vies. Mais souvent dans cette vie-ci, en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté, c'est que les blessures de la personne de cette vie-ci, souvent c'est des choses du passé. Mais on n'est pas obligé de se concentrer sur le passé de d'autres vies. On est capable de surfer dans cette vie-ci avec ce qu'il y a à régler. Effectivement. Puis comme on a dit tantôt, on n'est pas des saints. Si on est capable de régler les choses, on va le faire, c'est sûr. On est là pour amener du bien aux gens. On n'est pas là pour nuire à personne parce qu'on a vécu certaines choses, nous autres aussi. Puis dans notre temps, ça fait pas 80 ans, mais dans notre temps, à nous, si on avait eu des gens comme ça, si on avait eu des personnes pour nous épauler, ben j'aurais peut-être commencé à 20 ans et non à 49. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est prédestiné, il fallait que je commence là, puis c'est ça la vie. Tout ce que je veux dire, c'est que si on peut vous offrir quelque chose, puis vous faire commencer parce que ça vous tente, ça vous intéresse, ben pourquoi pas. Prenez rendez-vous avec nous autres. Et voilà. Ça nous a fait un grand plaisir aujourd'hui de vous parler un peu de la famille d'âme et des guides de lumière. Ouais, puis il n'y a rien de farfelu là-dedans. On est des humains normaux comme tout le monde. On n'est pas différents. Moi, je dis ce que j'ai à dire. On le dit comme ça vient parce qu'ils nous disent il n'y a pas de fancy là-dedans. C'est pas du fake. C'est ça. Fait que je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans un autre podcast. Prenez soin de vous autres. À la prochaine. Puis regardez en bas. Tout est écrit pour prendre rendez-vous. Ouais! Salut! Salut!